l'eau de noix de coco a tellement de puissance qu'on ne peut imaginer si on sait l'utiliser. Alors avant, les grands initiés faisaient que les enfants soient des enfants assez forts, assez brillants. Lorsque l'enfant peut déjà être pugé, alors ils ont de l'eau de noix de coco, ils boivent juste un peu, la femme boit un peu, et ils passent à l'acte sexuel. Il y a éjaculation, la femme fait sa demi-toilette avec cette eau-là et on puge l'enfant avec. L'enfant sera extrêmement puissant. Ça, c'est de deux pour faire des alliances avec les divinités. Le maître t'amène en forêt et avec cette eau-là, il fait des rites, il fait boire cette eau-là, c'est une alliance avec les divinités. Troisièmement, lorsqu'il y a la pleine lune, ton maître, même si tu vis n'importe où dans le monde, cette eau-là, quand il tend ça vers la lune, il appelle ton nom un certain nombre de fois, je peux énumérer ici, et il dit des choses sur toi, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Je parle de la lune. C'est beaucoup plus lié à la lune. Bien sûr qu'on utilise ça pour faire les rites avec le soleil, mais je parle de la lune. C'était comme ça. Il y a plein de choses qu'on faisait avec l'eau de noix de coco. Ces choses ont été occultées. L'eau de noix de coco et le crabe ont utilisé cela pour faire beaucoup de pratiques spirituelles, pour devenir grand voyant. On avait l'eau de noix de coco, on mettait un crabe à l'intérieur, il y a des trucs qu'on faisait et on te versait au-dessus avec ce crabe sur ta tête. C'était comme ça et on fait tout pour que le crabe rentre dans l'eau. L'eau, c'est la voyance. C'est des rites qu'on faisait avant. Dans notre tradition, on a perdu ces choses-là parce que les gens ont commencé à embrasser les religions. Et les religions n'ont rien apporté de bon à l'Afrique.